On va faire le point avec vous, Marion Gauthier, des dégâts. On commence par la région où les vents ont été les plus violents, c'est donc la Corse. Oui, le vent a fouetté le Cap Corse à près de 200 km/h, 170 à Bastia. Mais ce coup de vent était attendu. Ce qui l'est témoin, ce sont les inondations qui ont isolé totalement Ajaccio. Ce midi, les axes routiers commencent à réouvrir. La ville est à nouveau accessible. Son aéroport, en revanche, reste fermé. Ses pistes sont submergées depuis qu'une digue a cédé hier. Charles était au volant de sa voiture quand des bouchons monstres l'ont arrêté en haut de la côte, d'où il a aperçu le tarmac. Là où il y avait une piste d'atterrissage et des champs autour, il y avait un lac. Voilà. Il y avait un lac avec juste au milieu l'aérogare, la tour de contrôle. On n'a pas besoin de se frotter les yeux longtemps. On comprend tout de suite que cette fois, c'est l'inondation, c'est la crue centenale. J'ai 50 ans et j'ai jamais vu ça. Je suis natif et j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et impossible de savoir quand l'aéroport pourra réouvrir. Fabienne, l'eau ne s'est pas encore retirée. Et voilà pour la Corse. Dans le sud-ouest, on en est où ce midi ? Le vent a aussi battu la côte atlantique, évidemment. Les rafales ont atteint les 130 km/h à Arcachon. En Gironde, on compte seulement 2 blessés légers par des branches d'arbres tombées sur les voies de circulation. Mais il y a de sérieux dégâts sur le réseau électrique. D'après le dernier bilan d'Enedis, environ 95 000 foyers sont dans le noir et c'est principalement en Nouvelle-Aquitaine. Les équipes sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité.